On pose la question suivante. Un cycliste roulant en roue libre ralentit de 25 mètres par seconde à 5 mètres par seconde sur une distance de 100 mètres. Sur quelle distance continue-t-il de rouler avant de s'arrêter? Premièrement, on doit identifier nos variables. VI égale 25 mètres par seconde, qui est la vitesse initiale. VF, qui est la vitesse finale, égale 5 mètres par seconde. On a aussi la distance, qui est le delta X, égale à 100 mètres. Puis, on cherche l'accélération. Donc, on va utiliser la formule VF à la 2 égale VI à la 2 plus 2A delta X. On isole le A, ce qui fait A égale VF à la 2 moins VI à la 2 divisé par 2 delta X. Ensuite, on remplace les variables par les données. Donc, A égale 5 mètres par seconde à la 2 moins 25 mètres par seconde à la 2 divisé par 2 fois 100 mètres. Ce qui nous donne une accélération, quand on cherche avec la calculatrice, de moins 3 mètres par seconde à la 2. Ensuite, on sait pour la suite, parce qu'on cherche la distance parcourue avant que le vélo s'arrête, après son ralentissement. Donc, l'accélération, on vient de la trouver, ça égale à moins 3 mètres par seconde à la 2. Ensuite, on a la vitesse initiale de 5 mètres par seconde, qu'on a pris du VF d'avant, parce qu'on a arrêté là pour savoir la suite, donc ça devient notre VI, qui est 5 mètres par seconde. Après ça, on a le VF, qui est 0 mètres par seconde, parce qu'on veut savoir après combien de temps est-ce qu'il va s'arrêter dans le fond, après quelle distance. Donc, le delta X, on cherche notre distance. On utilise la même formule qu'au début. VF à la 2 égale VI à la 2 plus 2A delta X. Mais cette fois-ci, on isole le delta X, qui va nous donner delta X égale VF à la 2 moins VI à la 2 divisé par 2A. Ensuite, on remplace les variables par les données. Delta X égale 0 mètres par seconde à la 2 moins 5 mètres par seconde à la 2 divisé par 2 fois moins 3 mètres par seconde à la 2. Ça nous donne une distance d'environ 4,17 mètres avant que le vélo s'arrête.